Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la mort, le cavalier de coupe, la roue, le 2 d'épée, le 5 de bâton et l'impératrice. Alors, vous entrez, il y a du changement, hein. Vous êtes en pleine transformation, là. Vous rentrez dans la semaine avec cette énergie de mort. Alors, il ne faut pas avoir peur de cette carte. C'est vraiment symboliquement mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. C'est laisser partir une situation pour laisser émerger quelque chose de neuf. C'est pas nécessairement tout quitter, mais c'est une transformation profonde. Il y a quelque chose qui... je sens que c'est beaucoup plus intérieur qu'extérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'extérieurement, vous n'avez pas des changements dans votre environnement, mais il y a une transformation très intérieure et très profonde en vous. Et c'est à propos de cœur. Alors, c'est à propos, pour certains, d'amour amoureux. Pour d'autres, c'est vraiment à propos de vos aspirations profondes, de ce qui vous plaît profondément. Ça peut être un métier, ça peut être vos amis, les personnes que vous fréquentez, mais je sens qu'il y a quelque chose d'important dans le cœur. Et ça commence en vous. C'est également avec l'amour de vous-même. Et là, il y a une transformation qui s'opère. Ce que vous voulez profondément avec ce cavalier de coupe, vous voulez offrir votre cœur. Vous voulez dire ce que vous avez sur le cœur. Alors pour certains, vous êtes amoureux, vous voulez vous déclarer. Pour d'autres, vous avez envie de recevoir des mots d'amour, une déclaration, vous avez quelqu'un en tête et vous attendez que cette personne se déclare, mais vous êtes très branché sur le cœur. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par le domaine amoureux, le cavalier de coupe nous parle de toute façon de cœur, d'élan de cœur et de vouloir exprimer les élans de son cœur. Donc pour certains, vous êtes animé par peut-être une reconversion professionnelle, une envie de vous diriger vers un autre domaine d'activité. Pour d'autres encore, ça va être un nouveau projet. Vous êtes animé par le fait de changer de maison, de vous acheter, je ne sais pas moi, il y a quelque chose quand même qui... c'est pas du petit changement, c'est quelque chose qui impacte vraiment votre vie. Et j'allais dire que vous n'aimiez pas nécessairement avant. Comme s'il y avait... Alors, j'ai pas l'impression que vous vous mettez du jour au lendemain à aimer une activité que vous détestiez jusqu'à présent. C'est pas, on n'est pas dans ces antipodes-là. Mais j'ai une notion que par rapport à l'amour d'une personne, peut-être l'amour en général, l'amour au sens large du terme, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se transforme profondément dans votre cœur. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de roue, donc ça aussi c'est du changement et du changement rapide. J'ai l'impression que vous ne percevez plus vos élans de cœur de la même façon. Vos élans de cœur ne se tournent plus vers les mêmes choses, vers les mêmes personnes, vers la même personne. Pour certains, ce qui change d'abord, c'est de retomber en amour avec vous et d'avoir envie de... Je dis ça parce qu'en résultat, j'ai cette impératrice. Et cette impératrice, elle me dit que vous êtes dans votre pouvoir en fin de semaine. Vous êtes bien branché, bien aligné avec qui vous êtes. Vous aimez qui vous êtes et vous avez envie de faire des choses pour vous qui vous nourrissent et vous avez également envie de partager ça avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Vous avez envie d'engager des choix, des actions, des projets, de vous tourner vers l'avenir en étant vraiment bien dans vos baskets.
et vous avez envie que ça soit porteur pour vous et pour d'autres personnes. Donc j'ai vraiment une notion là très nourrissante, très nourricière, qui me parle d'amour que vous vous offrez à vous-même. Et je sens une notion de quelque chose qui se nettoie, qui se réactualise, qui change. Alors ça ne veut pas dire que vous vous détestiez avant et que vous mettez à vous aimer. Encore une fois, c'est pas des antipodes que je sens, mais quelque chose qui change de goût, qui change de goût. Ce qui avait du goût pour vous hier, ça n'a plus le même goût pour vous aujourd'hui. Donc vous vous aimiez probablement déjà avant, mais j'ai une sensation que vous ne vous aimez pas de la même façon. Il y a quelque chose de plus pur, il y a quelque chose de plus juste, il y a quelque chose de plus assis aussi. Et tourné vers l'extérieur, euh, vous avez des élans pour quelqu'un, pour une situation, pour un projet, qui je le sens ne sont pas les mêmes qu'il y a encore quelques temps. Ça ne veut pas dire que c'est plus du tout les mêmes personnes et plus du tout les mêmes circonstances, mais comme si je prends l'exemple d'amour amoureux, ce qui vous plaisait chez cette personne jusqu'à présent, c'est comme si l'amour était toujours là, mais vous ne vous sentez plus aimer cette personne de la même façon parce que vous n'êtes plus attiré par les mêmes aspects de sa personne. Peut-être qu'avant, vous flashiez sur son apparence physique, et puis c'était tout ce qui comptait pour vous, et là, vous sentez qu'il y a un profond changement, et c'est plus du tout ça qui vous intéresse. Et si cette personne, elle n'est pas consistante intérieurement, si vous pouvez pas faire des projets d'avenir avec cette personne, euh, regarder ensemble dans la même direction, ça va impacter votre amour, ça va pas, vous le percevez pas de la même façon. Et quand bien même cette personne, vous la trouvez toujours super belle, c'est plus suffisant, c'est plus, vos priorités changent. Voilà, je sens qu'il y a, pour certains, vos priorités changent. Et c'est pas des priorités mentales, c'est vraiment des priorités de cœur. Alors, dans cette énergie de roue, donc ça c'est comment vous vous sentez, euh, pour certains, vous pouvez aussi vous sentir par moment, je dis par moment, parce que j'ai pas l'impression que ça soit toute la semaine, mais dans cette transformation, j'ai l'impression que par moment, vous pouvez vous sentir aussi un petit peu comme dans une essoreuse à salade ou comme dans une machine à laver. Euh, mais c'est juste, je sens que c'est de brefs instants où tout à coup, dans cette transformation, ça vous secoue et ça vous chamboule un peu parce que les repères ne sont plus les mêmes. Vous sentez que vous n'aimez plus de la même façon, que vous n'aimez plus les mêmes choses ou les mêmes personnes, ou il y a quelque chose qui bouge là-dedans. Donc par moment, ça s'emballe un petit peu parce que, force et challenge, euh, ça vous met et d'une dans une forme de confusion, mais que vous avez en force, et ça vous place sans doute dans une situation qui est pas facile, dans un entre-deux, peut-être dans un choix à faire. Ça vous place vis-à-vis également de l'entourage, dans des... Je sens pas nécessairement des dissensions, mais l'entourage n'est pas forcément hyper raccord avec vous sur ce qui vous anime, sur les choix que vous avez envie de faire, sur la façon de poser des projets ensemble. Et vous sentez que à travers ce changement, vous avez une voie du milieu à trouver. Il y a quelque chose qui... J'ai vraiment cette sensation forte que c'est pas nécessairement une grosse révolution dans votre environnement, mais que c'est très intérieur, que vous, comme si vous changiez de lunettes tout à coup. Et vous regardez plus la situation de la même façon. Ce qui fait que si vous étiez en train de développer par exemple un projet ou une relation amoureuse qui démarre, là où vous étiez peut-être jusqu'à présent
raccord avec cette personne, avec les autres personnes impliquées dans la situation, tout à coup, ce switch en vous, dans votre cœur, fait que vous avez encore envie de continuer ce projet, de continuer cette relation, mais vous ne le vivez plus de la même façon. Ce qui fait que ça amène des tiraillements, à la fois en vous-même, parce que par moments ça vous brasse et vous perdez un peu vos repères. Il y a un côté un peu girouette, je sais plus, je sais plus exactement à quel sein me vouer. Et puis par rapport à votre entourage, on n'est plus exactement sur la même longueur d'onde sur la façon d'avancer. On a toujours envie d'avancer dans la même direction, mais là où on était d'accord sur le comment faire, c'est plus tout à fait, c'est plus vraiment fluide. Chacun y va de son idée, de sa direction, de son envie. Il y a quelque chose qui vous tiraille là en challenge, notamment avec l'extérieur. Alors après, je n'ai pas la sensation que ça soit insurmontable, parce qu'avec une énergie comme l'impératrice en résultat, je vous en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, cette impératrice sur cette carte, elle n'est pas seule, d'accord ? Elle a sa petite fille, s'il focus, bien. Vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Hein. C'est quand il veut, voilà, ça y est, il vient de se réveiller, il faut lui parler gentiment. Cette impératrice, elle a sa petite fille, elle a sa grand-mère, c'est symboliquement sa famille, et puis c'est vraiment une carte ici, on sent de la sérénité, on est posé, on est en train de planter ensemble des choses, des graines aujourd'hui qui vont nous nourrir tous ensemble demain. Maintenant, c'est quand même l'impératrice, c'est cette femme qui mène un petit peu les opérations et qui s'occupe vraiment de planter. Donc, j'ai pas une notion de vraiment de séparation, de grosse embrouille, on va dire, avec l'entourage. C'est pas à travers, c'est déjà pas à travers le rationnel, à travers l'analyse que vous allez sentir quelle est la meilleure voie. Ce 2 d'épée vous explique que c'est vraiment en fermant les yeux et en laissant le mental et la dualité de côté que vous allez sentir quelle est la meilleure solution, en vous connectant à votre intuition, en vous connectant à votre cœur. Vous le sentez, votre cœur, il s'anime pour quelque chose, il s'anime pour quelqu'un. Alors, regardez cette représentation, là, cette femme, elle est en train d'étudier un camembert là, sur des statistiques, en fait, sur son ordinateur. Vous êtes tenté de rationaliser, vous êtes tenté d'analyser la situation en essayant de poser à plat quel est le pourcentage de chances que ça se passe comme ça, si je plante telle graine, qu'est-ce que ça peut me rapporter. Vous êtes tenté de poser de la stratégie, d'étudier cette situation sous un angle logique et stratégique. Vous essayez. Alors, c'est pas mauvais, la stratégie. Mais là, c'est pas uniquement avec la stratégie que vous allez trouver la bonne façon. Quand on fait du jardinage, on peut effectivement passer un temps d'apprentissage à regarder stratégiquement si je plante des tomates quand c'est la saison ou si je plante des tomates en plein mois de février quand il neige. Statistiquement, quand est-ce que j'ai le plus de chances de récolter des tomates? Bon, c'est quand même quand je les ai plantées à la bonne saison. Donc c'est intéressant d'étudier les choses et de voir quelles sont les chances de telle option et de telle autre et de rationaliser. Mais au bout du compte, quand vous développez votre projet et que vous vous lancez, il y a un cap où vous allez poser des actions, vous allez dire des choses, vous allez faire des choses, et pas que tout seul, que toute seule, avec d'autres personnes, où il va falloir être quand même en cohésion, en harmonie, et le meilleur moyen de l'être, c'est d'être dans cette énergie d'impératrice, c'est-à-dire vous, d'être bien dans vos baskets, d'être aligné avec qui vous êtes, d'être aligné avec votre cœur, de faire ce qui vous plaît vraiment, d'être avec la bonne personne, avec les bonnes situations, au bon moment, aux bons endroits, de sentir, c'est pas d'intellectualiser, c'est de sentir que là c'est le bon moment, là c'est
c'est la bonne personne, parce que je sens que mon cœur s'ouvre, mon cœur a envie d'aller de l'avant, mon cœur a envie d'offrir, mon cœur me souffle. Allez, vas-y, ça fait 4 jours que tu y penses. Là, aujourd'hui, je te sens t'es mûr. Vas-y, fais-le. Votre tête va peut-être vous dire ah bah oui mais non, regarde ton agenda, t'as ça et ça de prévu, on va pas se lancer là-dedans, on n'aura pas le temps. Si vous sentez que votre cœur vous dit non mais c'est la bonne journée là, c'est la bonne journée, vas-y fais-le, t'occupe pas du reste, fais-le. Et bien suivez votre cœur. Le 2 d'épée vous dit ne cherchez pas à être juste dans la stratégie et dans le mental et de croire qu'il n'y a que du noir ou du blanc. Non, il y a toute une palette entre les deux, mais que vous ne pouvez percevoir qu'au-delà de l'esprit. C'est dans l'intuition, c'est dans le cœur. Donc laissez-vous aller à ce que vous ne voyez pas avec l'esprit analytique. Dans le challenge, il peut y avoir des tiraillements, et je sens que ces tiraillements, c'est précisément ça qui vous met aussi dans la dualité. Qui a tort, qui a raison? Quelle est la bonne façon, quelle est la mauvaise façon? La réponse, c'est qu'il n'y a peut-être pas de quelqu'un a tort et quelqu'un a raison. Peut-être qu'au fond, si on regarde les choses sous un autre point de vue, tout le monde a raison et tout le monde a tort, si on prend les choses sous cet angle-là. Qu'il n'y a pas de bonne façon et de mauvaise façon, que toutes les façons proposées, toutes les... Voilà, les façon, voilà, je vais dire façon parce que vous savez mieux que moi ce que ça implique. Est-ce que ça parle d'une relation amoureuse? Est-ce que ça parle de développer une relation de couple? Est-ce que ça parle de chercher un nouveau boulot? Bon, rapporter les choses à vous. Mais je sens qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Et elles sont pas... elles ont toutes des choses intéressantes à apporter. Et elles ont toutes aussi, très certainement, des vulnérabilités, des défauts, des choses qui seront moins porteuses. Ok? Mais vous arrêtez je sens qu'il ne faut pas vous arrêter à la surface des choses. Il faut aussi avancer symboliquement, si ça veut bien. Il faut aussi accepter d'avancer symboliquement les yeux bandés pour laisser s'épanouir pleinement, là, vous voyez ce papillon? Pour laisser s'épanouir pleinement quelque chose qui est en pleine mutation. Et vous avez des gens autour de vous qui sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, quand bien même vous n'êtes pas nécessairement d'accord sur tous les points. Il y a des gens qui sont près de vous pour vous soutenir. On imagine aisément cette petite fille-là, elle a envie de soutenir sa mère, elle a envie de passer ce moment dans le jardin à planter des tomates, des fraises et plein d'autres choses qu'elle sera heureuse de manger quand ça sera la saison. Mais on imagine bien aussi que c'est une petite fille, elle est là, elle est en train de jouer. Moi, j'imagine facilement qu'elle peut se mettre à courir un peu tout autour et puis, tout à sa joie, venir aussi un peu piétiner les choses que sa mère a plantées. Pas parce qu'elle veut lui détruire son potager, mais simplement parce qu'elle est tout à sa joie et puis voilà, elle s'est laissée porter, elle n'a pas fait attention. Donc, on peut le regarder de deux points de vue. On peut se mettre à crier sur la petite, ah, mais regarde ce que t'as fait, etc. Ou on peut aussi comprendre que voilà, elle n'était pas mal intentionnée et puis elle était toute à sa joie et lui expliquer avec douceur et bienveillance que si elle veut continuer à partager ce projet d'ensemble de faire pousser des tomates et des fraises, c'est important qu'elle apprenne de faire attention à ce qu'on est en train de planter ensemble, parce que si elle fait n'importe quoi, elle mangera pas de fraises au bout du compte. Donc cette métaphore-là, ça peut être un petit peu challengeant pour vous, mais je sens qu'il y a de ça dans votre entourage. Il y a des personnes, peut-être au premier degré, vous avez l'impression que ça vous tiraille parce qu'on vous empêche d'avancer, on vous met des bâtons dans les roues, ou ça vous retarde. Mais là, cette carte, elle vous dit, regarde les choses autrement, justement. Ne les regarde plus avec tes yeux d'analyse et de jugement, regarde-les avec ton cœur. Et dans ton cœur, tu vas voir que finalement, ces gens, ils ne sont pas l'extérieur et pas en train de vouloir t'embêter. Ils ont envie d'avancer avec vous. Mais chacun son rythme et chacun sa façon d'exprimer ça. Ok? Qu'est-ce que vous avez ici? L'humilité. Alors, l'humilité vous dit, je traduis, hein, c'est en anglais, vous avez développé
vous avez développé la conscience aimante que vous et n'importe qui d'autre êtes les mêmes, mais sur des chemins différents. C'est intéressant ça, vous avez développé la conscience aimante que vous et n'importe qui d'autre, et tous les autres, êtes les mêmes, mais sur des chemins différents. Ça revient à ce que je vous disais. Ces trois femmes là, petites et grandes, elles veulent la même chose. Ok? Elles sont, quelque part, elles sont les mêmes, elles sont animées par la même chose. Mais elles s'expriment aussi sur des chemins différents. La façon d'agir de l'impératrice n'est pas la même que celle de la petite fille ou que celle de la grand-mère. Et dans ces interactions avec d'autres personnes, où au premier abord, si on regarde d'un point de vue analytique, on peut se dire mais ça part en sucette, il n'y a pas de cohésion et ils sont plus en train de me mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Si on regarde les choses différemment avec humilité et qu'on intègre qu'au fond, on est tous un. On est simplement en train d'expérimenter des choses différentes, des chemins différents, mais au fond, on est quand même porté. Là, dans une situation, j'ai le sentiment que vous êtes quand même, vous avez un sujet, quelque chose en commun. Et ça, cette transformation, elle vous apprend quelque chose de vous et de vous par rapport aux autres. Cette fameuse humilité de pas juger les différences, mais de voir aussi que les différences que vous percevez au premier abord entre vous et les autres, c'est simplement différentes expériences. C'est pas bon ou mauvais, raison ou tort. C'est simplement différentes expériences. Ok ? Beaucoup d'assises de maturité, de développement de projet en résultat de la semaine, donc ne vous mettez pas non plus, voilà, le phénomène essoreuse à salade, ne passez pas votre temps aussi à cogiter là-dedans. Ancrez-vous dans votre cœur, dans ce que vous sentez, et en résultat, ça vous donne beaucoup d'assises et d'ouverture pour aller de l'avant. Donc pour moi, c'est positif tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée. Et puis semaine, pourquoi je dis journée? Semaine. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt.